Bonsoir chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. D'abord les titres de ce journal. Le maigre salaire des médecins spécialistes burundais les pousse à quitter les hôpitaux publics vers les hôpitaux privés, comme le précise la ministre de la Santé, Lidwine Baradahana. Les habitants du quartier Gisio de la zone Kanyosha s'inquiètent d'un effondrement des rives de la rivière Kanyosha qui s'aggrave du jour au jour. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. Le maigre salaire des médecins spécialistes burundais les pousse à quitter les hôpitaux publics vers les hôpitaux privés, comme le précise la ministre de la Santé, Lidwine Baradahana. Reportage signé Roseline Monedzero. Dans la conférence des sénateurs tenue le 9 janvier 2024, la ministre ayant la santé dans ses attributions, Dr Lidwine Baradahana, a répondu aux questions des sénateurs. Ainsi, elle a donné la raison de l'insuffisance des médecins au Burundi et ce qui les incite à sortir le pays. Pour la question des salaires, c'est la réalité. Le salaire des médecins spécialistes de l'État au Burundi est au moins 650 francs par mois. Ce salaire n'est pas satisfaisant par rapport aux hôpitaux privés. Dans les privés, le spécialiste est payé 2 500 francs. Cela les incite à quitter les fonctions publiques vers les privés. Les autres vont à l'étranger. Par exemple, à l'hôpital Tanganyika, Kea et Kila Hospital, le salaire des spécialistes est entre 4 et 6 millions par mois. Vous attendez que nous sommes en combat avec la question des salaires. Pour nos pays limitrophes au Rwanda, le salaire des spécialistes est 1 300 000 francs rwandais, qui est à peu près 3 millions francs. Au Kenya, ils sont payés $3 000, qui est au moins 10 millions francs. Muri Kenya ugasanga n'ibihumbi 3 by'amadolari muca mumva mu marundi ko ari hafi miliyoni 10. Cependant, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida sont mis au point pour faciliter leur personnel. Menyesha yuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buriko buragerageza. Je vous informe que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida est en train de mieux s'organiser pour au moins garder le peu de nombre que nous avons, car vous savez qu'ils sont insuffisants. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment chaque médecin burundais peut accéder à des primes selon les moyens financiers des hôpitaux pour qu'ils puissent continuer à travailler. Serait que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida planifie que chaque année, au moins 300 étudiants vont faire les études médicales dans les universités pour pouvoir multiplier les médecins. La maladie des intestins n'est pas curable, mais le patient peut vivre avec elle durant toute sa vie lorsqu'il respecte le protocole médicamenteux émis par le médecin. Les détails avec Benoît Sindaïgouane. La colopathie fonctionnelle est une maladie du trouble intestinal dont la diarrhée et vomissement. Cette maladie est fréquente avec les principales causes, comme le dit Dr Boaz Nibitanga. Il y a des fois où tu trouves que tu as souffert de cette pathologie sans une cause qui est palpable. Mais parfois, il y a des causes qu'on peut dire, mais à un pourcentage qui est mineur, par exemple, l'alimentation. L'alimentation peut nous causer des problèmes intestinaux au niveau de l'abdomen, comme cette pathologie, la colopathie fonctionnelle. Par exemple, les aliments qui sont très irritants au niveau de l'abdomen, au niveau des intestins, comme les aliments épicés, où il y a beaucoup des épices, ou les aliments très irritants comme le gingembre, ou beaucoup d'alcool, si tu bois beaucoup d'alcool qui est très concentré avec une plus grande concentration de volume d'alcool, là ça peut aussi causer donc la colopathie fonctionnelle. Sans oublier le stress, le facteur stress est parmi les causes de colopathie fonctionnelle. Cette pathologie n'a pas de traitement curatif, mais il y a des conseils thérapeutiques liés au mode de vie alimentaire a-t-il indiqué. Il y a des conseils thérapeutiques, il y a ce qu'on appelle mode de vie alimentaire. Donc
on conseille comment il doit se nourrir, le patient doit se nourrir. Par exemple, il y a l'alimentation qui est conseillée chez un patient avec colopathie fonctionnelle, comme les aliments riches en amidon, comme le riz, les aliments avec des tubercules, comme la patate douce, ou une banane. Et encore, les fruits sont très bons pour un patient qui souffre des intestins, de cette pathologie colopathie fonctionnelle. Donc, les fruits, c'est tous les fruits qui sont riches en fibres. Même si cette maladie n'est pas curative, le patient peut vivre avec elle durant toute sa vie lorsqu'il obéit au protocole médicamenteux émis par un médecin, a-t-il conclu. Les habitants des quartiers Guissio de la zone Kanyosha s'inquiètent de l'effondrement des rives de la rivière Kanyosha qui s'aggrave de jour au jour. Reportage signé Hatangimana Patrick. Nous avons attendu qu'on nous vienne au secours, mais en vain. Ce sont les lamentations de la population environnante de la rivière Kanyosha qui se dit inquiète de glissement de terrain qui s'aggrave de jour en jour sur les rives de cette rivière. Surtout près du pont séparant les quartiers de Kibenga et Gission en commune Muha en mairie de Bujumbura. Vous voyez que ça glisse vers les ménages. Ces derniers, y compris des routes, seront détruits. Il n'y aura plus de moyens de protection. Même son pont se détruira par la suite. Nous étalions nos marchandises là-bas, mais le terrain a glissé jusqu'ici. Être ici jusqu'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Nos marchandises ont été emportées par cette rivière. Les briques, les pierres, le sable. Nous avons subi une grande perte. C'est pour cette raison que, si rien ne se fait, nos travaux quotidiens d'ici s'achèveront à jamais. Il demande au gouvernement de venir réhabiliter cette rive le plus tôt possible. Nous demandons aux responsables de venir protéger ces rives pour empêcher l'eau de les détruire. C'est ça qui est prioritaire. Ils vont construire par la suite après de faire passer l'eau au centre. Nous demandons qu'ils viennent protéger ces rives, étant donné qu'il y a ici un tracteur. Il faut qu'ils nous aident à faire passer l'eau au centre à l'aide de ces pierres. Nous incitons toujours les responsables, précisément le gouvernement, de venir ici pour voir la situation de ce glissement. Vous saurez que l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, Obuha en sigle, a déjà commencé les activités de protection d'un poteau électrique qui risquait d'être attaqué par ce glissement. Pour que le secteur commercial prospère au Burundi, il faut l'inclusion forte de la publicité, comme l'indique Daniela Niteka. Elle est experte en communication et professeure d'université. Reportage signé Gérard Nishimo. La publicité joue un rôle primordial dans le domaine du commerce, affirme Daniela Niteka. Elle est experte en communication et professeure de l'université du Burundi. Elle indique que la majorité des commerçants burundais se contentent moins à faire connaître leurs articles et donner les raisons. Certains entrepreneurs ne comprennent même pas pourquoi ils devraient investir dans la publicité. Ils vont jusqu'à penser que ça serait de l'argent perdu, de l'argent jeté par les fenêtres. Mais c'est quelque part faire preuve d'une certaine ignorance. L'autre défi, c'est que la publicité, c'est un travail qui demande une certaine aussi expertise pour pouvoir communiquer de la bonne manière sur les produits qu'on dispose et qu'on veut vendre de manière innovante, de manière intéressante, de manière captivante. Ça demande une certaine expertise qui n'est pas également très développée ici chez nous et qui ne fait pas aussi l'objet de la publicité. Ceux qui font de la publicité ne font pas la publicité qu'ils savent faire la publicité. Et là, c'est aussi une lacune. Même les entrepreneurs peuvent ne pas savoir qui peut les aider pour pouvoir organiser, gérer
leurs activités publicitaires. Même si cela est ainsi, Dr Daniela invite tout acteur dans le secteur du commerce de penser toujours à faire souvent la promotion de leurs marchandises. Donc, ce n'est vraiment pas une perte d'argent, c'est plutôt un investissement. La publicité devait être considérée comme un investissement qui produira un retour en fin de compte. Quand il n'y a pas de publicité, bien sûr que ça a des conséquences pour l'entrepreneur, le commerçant, parce que c'est un manque à gagner. C'est des clients qui ne savent pas où te trouver alors qu'ils pourraient être intéressés par ce que vous êtes en train de faire. Et c'est un manque à gagner au niveau des ventes, mais également du chiffre d'affaires. Vous saurez que les médias comme la presse écrite, la radio et la télévision en ligne ou classique sont les grands canaux les plus utilisés pour relayer la publicité commerciale. Le 13 janvier 2024, pour la première fois depuis 40 ans, la Côte d'Ivoire accueillera la plus grande compétition sportive en terre africaine. Merci de nous recevoir chez vous. Dès le 14 décembre 2023, Canal+ lance une chaîne éphémère entièrement dédiée à cet événement. Canal+ Cannes. On promet du grand, du très très grand spectacle et des étoiles, des explosions dans tous les sens. Action. Alors, c'est quoi mon plus beau souvenir de la Cannes? C'est quoi ça? Ah oui, on ne vous l'avait pas dit? Sur Canal+ Cannes, il n'y a pas que du foot. Je vous propose de parler business. Côte d'Ivoire, terre de cacao, terre de chocolat. Vous y retrouverez vos émissions préférées. Nous vous embarquons pour une plongée exceptionnelle. Il va y avoir des milliers de personnes dans quelques jours. C'est de l'adrénaline mélangée à l'émotion, à la joie. Canal+ Cannes, c'est aussi des magazines qui vous emmèneront à la rencontre des Ivoiriens. On l'a de l'Ivoire qui vous montre le sublime visage de la Côte d'Ivoire. Et à la découverte des nombreuses infrastructures dont s'est doté le pays. Ça quoi à voir avec le football? Balater, Charlotte, on y vient? Avant le jour J, pour vous mettre déjà dans l'ambiance, nous vous ferons revivre le parcours des 4 derniers vainqueurs de la compétition, dont celui des éléphants de Yaya Touré, bien entendu. La Côte d'Ivoire remporte cette Coupe d'Afrique des Nations d'un scénario incroyable. Dans la joie, j'ai tapé sur le poste téléviseur et puis la couleur est venue. Donc, c'est un reflux de wow. C'était super. Samedi 13 janvier, coup d'envoi de la compétition. 3, 2, on y va. Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Canal+ Cannes va déployer un dispositif exceptionnel. Allez, force. Vous offrir l'intégralité des matchs de la compétition en direct et en HD avec en prime 2 émissions quotidiennes. C'est un véritable marathon qu'on vous propose. Jour de Cannes qui décryptera les enjeux avant et pendant les matchs. Et Soir de Cannes pour remettre chaque rencontre en perspective grâce à l'expertise de ses consultants. On aura une très très belle Cannes dans ce beau pays de football. Je sais qu'on va aller très très loin. Moi, voilà, bonne chance. Une nouvelle chaîne arrive. Souhaitons-lui la bienvenue. Aquaba, Canal+ Cannes. C'est lourd en émotion. Avant de clore ce journal, passons à l'actualité internationale. Commençons notre actualité internationale en Côte d'Ivoire où, en plus des 24 équipes nationales attendues, le pays s'attend à accueillir plus de 2 millions de visiteurs. Dans son discours à la nation le 31 décembre 2023, le président Qatar a sauvé sur la disponibilité des infrastructures d'accueil qui sont un élément phare dans le développement de l'activité touristique en Côte d'Ivoire. Conformément à la stratégie suprême de la Côte d'Ivoire, le président Qatar appelle les Ivoiriens à une grande mobilisation autour de la Cannes grâce à cette stratégie initiée en 2018. Lors d'une session de Golf Talk, un rendez-vous d'échange en ligne initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le ministre du Tourisme et de Loisirs, Siandou Fofana,
a mentionné que le président Alassane Ouattara a consenti des efforts financiers importants pour garantir une meilleure organisation de la CAN en Côte d'Ivoire qui verra son premier jour ce 13 janvier 2024. À présent, l'Équateur, à force de la violence sans précédent dans ce pays, le président équatorien Daniel Noboa a déclaré mercredi le pays en état de guerre contre les bandes criminelles liées à la narcotrafic. Le commando des forces armées a annoncé un premier bilan après 24 heures d'opération. 329 supposés terroristes ont été capturés, 5 tués, 41 otages libérés et 28 fugitifs recapturés. Il y a eu aussi évidemment des prises de captures d'armes de 195 autos qui ont été recapturées et 230 kg de drogue. Des détenus se sont soulevés et détiennent des otages après avoir consulté l'administration pénitentiaire. Les militants ont indiqué qu'ils étaient prêts à reprendre les prisons de force si c'est nécessaire. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous continuez à nous suivre sur Star Times à la chaîne 106 et aussi sur Canal+ à la chaîne 396. Très belle soirée à tous.